Bonjour les élèves. Donc, ma petite vidéo, fidèle à mes habitudes. Donc, c'est pour la semaine du 18 mai. Donc, je vais vous expliquer un peu le travail que je vous propose cette semaine. Mais peut-être avant de commencer, juste vous dire, je sais qu'il commence à faire beau. Je sais que vous allez jouer dehors. Je suis très, très conscient de ça. C'est sûr, je vous encourage à quand même en faire un peu. J'ai pas reçu encore des photos, des vidéos de votre capsule temporelle, donc je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Mais je fais juste le rappel, j'aime savoir un peu qu'est-ce que vous faites. Donc, vous pouvez m'envoyer ça là, n'importe quand. Puis, je fais le rappel, si vous avez un Facebook, ben, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Puis, si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Je pense beaucoup à vous autres. J'essaie de vous faire des activités le fun, de vous trouver des activités le fun, tout en travaillant un peu votre cerveau, comme à l'habitude. Donc, pour la semaine du 18 mai, ce que je te propose cette semaine, on est le printemps, l'été s'en vient. Comme je dis, il commence à faire beau, tout ça. Mais souvent, printemps est synonyme de grand ménage. Ben oui. Donc, ce que je te propose comme activité cette semaine, c'est de faire une réorganisation de ta chambre. Ça veut dire que tu auras un peu de ménage à faire. Ouais, pour nettoyer et ramasser en premier. Mais ensuite, je te propose de réorganiser ta chambre. Bien sûr, il faut que tu parles à tes parents, puis il faut que tu vérifies qu'est-ce qui est possible avec eux autres. Donc, tu vas voir dans le défi de la semaine, dans le PDF, il y a 3 points, puis ensuite, il y a 3 autres points pour si, disons, tu veux aller plus loin, bien sûr, puis si tu as l'autorisation de tes parents. Donc, la première chose, c'est de faire un plan à l'échelle de ta chambre. Donc, avant, puis tu sais, vous vous rappelez, on avait fait la murale à l'école, là, on avait fait un plan à l'échelle. OK? Donc, avant de changer tes meubles de place, tout ça, ben, je te propose de faire un plan. Ton plan, tu peux le faire soit sur papier à la maison ou tu peux télécharger la photo papier quadrillé. J'ai mis le lien, donc tu peux aller chercher cette photo-là de papier quadrillé, cette image-là de papier quadrillé, puis tu pourrais dans photo, sur ta tablette ou ton téléphone, d'essayer de dessiner un peu les meubles, comment tu veux les organiser. Je te suggère pour chaque carré, chaque côté du carré ou cube là, que tu as dans ton papier quadrillé, je te suggère que 1 est égal à 50 cm. Ça veut dire qu'il faudra que tu mesures tout le tour de ta chambre. N'oublie pas, les portes, les fenêtres, tu dois les mettre où est-ce qu'ils doivent aller environ. Aussi, très important, il faudra que tu mesures tes meubles pour réarranger ta chambre parce que tu ne veux pas faire un bureau qui est plus grand que ton lit, par exemple. Tu peux demander de l'aide à ta famille. Puis, un coup que ça c'est fait, tu as fait ton plan, ben, go, tu peux faire les changements. OK? Donc, ça, c'est un peu le défi. Donc, tu vois, tu vas travailler en mathématiques beaucoup tes mesures. Puis, le plan. Si tu veux aller un peu plus loin, puis c'est sûr, ça, cette option-là, là, c'est pour un projet plus à long terme. Tu sais, ça pourrait être l'an prochain, ça pourrait être pour ta fête, par exemple, mais c'est vraiment pas obligé là, d'être fait cette semaine, mais c'est une suggestion. Puis c'est pas obligé même du tout. Okay? Ça dépend de tes parents. Donc ça, c'est sûr, il faut que tu vérifies avec tes parents. Puis, ça pourrait être tout simplement que tu planifies ta chambre de rêve. Okay? Sans nécessairement la faire tout de suite. Ça pourrait être dans 2 ans ou peu importe. Donc, planifier ta chambre de rêve. Donc, si c'est possible, donc tu peux en parler avec tes parents, la possibilité de redécorer ta chambre. Soit y ajoutant des nouveaux accessoires ou même en repeignant les murs, choisir les couleurs. Donc, ça, c'est si tes parents veulent. Puis, s'ils acceptent, OK, moi, ce que je te suggère, c'est de te faire un budget, leur demander, OK, ben, c'est quoi le budget que j'ai pour refaire ma chambre? Puis ce que je te propose,
OK? C'est de faire ton budget. Donc là, ça veut dire qu'il faudra t'aller faire une petite recherche. Si tu veux acheter de la peinture, voir comment ça coûte. Si tu veux acheter une nouvelle lampe, ben comment ça coûte. Donc, il faut que tu planifies ton budget. Ce que je te propose par la suite, c'est de préparer une planche d'idées. Donc, tu pourras cliquer sur le lien planche d'idées, puis tu pourras préparer ta planche d'idées. Tu vas aller voir qu'est-ce que c'est, bien sûr, je ne te le dis pas, tu iras voir. Puis, tu pourras garder ça pour toi si ton projet se réalise. OK? Donc, si ton projet se réalise, tu peux garder ta planche pour plus tard, puis quand tes parents ou peu importe que tu pourras le faire, ben, tu sors ta planche, puis tu pourras réaliser ta chambre de rêve. OK? Puis ta planche, bien sûr, tu peux la faire au format que tu désires. Tu peux la faire format électronique, tu peux la faire format papier. C'est toi qui décides. Moi, tout ce que je te demande, c'est d'être créatif. Fait que ça, c'est le défi de la semaine. Ensuite, comme à chaque semaine, je te propose des lectures, une lecture, mais tu sais que tu dois faire de la lecture à tous les jours, environ 30 minutes. Donc, ce que je te suggère cette semaine, c'est d'aller voir un site Internet où est-ce que on te donne des astuces ou des idées pour redécorer ta chambre. Puis, il y a une petite lecture, il y a des photos, des images. Donc, je te propose d'aller voir ça. Si, disons, tu veux aussi redécorer, puis tes parents te donnent le OK de refaire ta chambre, redécorer ta chambre, moi, ce que je te suggère, essaie au maximum d'utiliser des accessoires que vous avez déjà à la maison. OK? Donc, fais de la recherche, va au sous-sol ou peu importe, au grenier, mais va chercher des choses que tu dis, ah, ça serait pas pire si je mets ça sur mon mur. Ouais. Donc, essaie d'être créatif là-dessus. Donc, vive la réutilisation. OK? Ça fait du recyclage un peu en même temps. Donc, ça, c'était pour la lecture. Maintenant, au niveau de l'activité physique, 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, moi, une des tâches, je pense que tu pourrais faire pour bouger un peu, ben, c'est justement faire le ménage de ta chambre. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah non, mais oui, je pense que c'est de la bonne activité physique. Tu sais, nettoyer en dessous du lit, dans le garde-robe ou peu importe, même laver tes couvertures. Donc, parle-en avec tes parents, puis tout ça, ça te fait bouger. Tu peux aussi, comme à chaque semaine, aller faire des activités de M. Joey pour la semaine du 18 mai. Vous allez voir, il y a un nouveau rectangle au côté qui est en comme orange. C'est qu'à partir de cette semaine, M. Joey va faire des Zooms d'éducation physique. Ça va se passer à tous les mercredis à 18h. OK? Puis, j'ai mis le lien pour le Zoom de M. Joey ainsi que l'identification de réunion et le mot de passe. Donc, c'est sûr, si tu fais ça, ben peut-être installe à l'avance l'application Zoom pour être capable de participer à ça. Donc, ça, c'est nouveau, puis j'espère que vous allez participer plusieurs, en grand nombre. Ensuite de ça, comme à chaque semaine, je vous propose une activité artistique. Cette semaine, je l'ai fait simple un peu. Donc, je te propose de dessiner les membres de ta famille. Fais ton possible. Puis, oublie pas tes animaux. Hein? Puis là, je te laisse choisir. Tu peux choisir de dessiner toute ta famille dans un même dessin ou les dessiner toutes individuellement. OK? Donc, ça, c'est l'activité artistique. Puis, comme à chaque semaine, il y a l'activité de musique avec Mme Chantal et M. Marc-André que tu peux aller voir. Cette semaine, la vidéo, c'est la maison de la polyrythmie. Donc, tu pourras aller voir ça, puis ils vont t'indiquer un petit peu quoi faire puis comment faire. Comme à chaque semaine, il y a les extras, NetMath et Jacob, que j'ajoute des activités. Il y a aussi, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a la page des labos créatifs et jem'éduque.ca. Donc, c'est un peu ça cette semaine. Je sais qu'il commence à faire beau. Je pense que c'est le fun. Vous allez pouvoir commencer à profiter un peu des journées chaudes et du soleil. Mais comme je dis, j'aimerais beaucoup que vous faites travailler un peu votre cerveau pour pas que ça ramollisse. Hein? On veut pas des cerveaux ramollis quand on va recommencer en septembre. Là.
Fait que force-toi un petit peu. OK? Fais un petit peu d'effort. Ça fait que c'est ça, les élèves. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis là, tu as vu, j'ai mis une casquette parce que j'ai pas eu le temps de me baigner. Puis vous remarquez sûrement, M. Kevin est en train de se faire pousser la barbe. Je ne sais pas si ça va marcher, là, mais vous verrez peut-être ça en septembre, voir. OK, quel look M. Kevin va avoir encore en septembre, là. Il change de lunettes. En tout cas, ça fait que c'est ça, les élèves. Prenez soin de vous autres. Bonne semaine. Allô à vos parents aussi. Donc, je pense à vous autres, puis on se reparle. Bye bye.